j'accompagne mon mari qui souffre d'un myélome depuis 14 ans. L'annonce a été très brutale. On nous a dit qu'il en avait plus que pour 6 mois. Mon mari et moi étions effondrés. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon généraliste pour qu'il me mette sous antidépresseurs pour que je puisse tenir le coup pour 2. L'aidant est le véritable chef d'orchestre du domicile. C'est lui qui va devoir s'occuper des questions juridiques, administratives, financières et bien évidemment comprendre la pathologie de son proche, la bonne observance des médicaments. Et de plus en plus, on nous parle d'hospitalisation à domicile. Donc on sait que cette hospitalisation à domicile, pour qu'elle soit réussie, eh bien, elle va essentiellement reposer sur les frêles épaules des aidants qui vivent au quotidien avec le malade. En 2011, eh bien, le myélome s'est réveillé malheureusement. Il avait attaqué une vertèbre cervicale qui a failli rendre mon mari tétraplégique. Pour mon mari, ça a été très difficile et pour moi aussi, parce que pendant 8 mois, il a porté un corset que j'étais censée lui enlever et lui remettre tous les matins. À partir de ce moment-là, il a eu une chimio très lourde. Il y avait de très nombreux médicaments. Son caractère a changé du tout au tout. Moi, je ne vivais que pour lui en essayant de lui rendre la vie la plus douce possible. Et lui n'arrêtait pas de me critiquer et tout. Et psychologiquement, j'étais vraiment épuisée, j'étais à bout à bout. Et puis, il y a le deuxième cercle des aidants, qui sont souvent les enfants qui n'habitent pas au domicile forcément de leurs parents et qui viennent, je dirais presque quotidiennement pour certains, pour vérifier que tout va bien, que justement leur mère aidante ou leur père aidant ne s'effondre pas et est encore capable d'accompagner leurs proches. Il faut savoir que plus de 58% des aidants doivent concilier vie professionnelle et rôle d'aidant. Pour beaucoup, ils utilisent leurs vacances pour s'occuper de leurs proches. Mais depuis peu, il existe le congé de proche aidant qui permet de s'arrêter pendant 3 mois. Le problème, c'est qu'il n'est pas rémunéré, donc difficilement accessible, car aider a un coût de transport par exemple. Autre possibilité, le don de RTT, qui se met de plus en plus en place dans les entreprises, ou bien le télétravail, qui peut être une solution pour gérer son proche et continuer à travailler dans de bonnes conditions. L'impact sur la santé des aidants est important. D'abord, il faut savoir que 75% d'entre eux se disent stressés, se disent culpabilisés, et ça peut avoir des conséquences sur leur santé, évidemment. 69% d'entre eux disent qu'ils souffrent du dos, et à peu près les mêmes chiffres pour les questions de sommeil, ils dorment mal. Enfin, autre point, beaucoup d'aidants reportent leurs soins. Donc, des problèmes de santé qui se multiplient, parce que quand vous vous occupez d'un proche fragilisé, vous oubliez votre propre santé. Ça, c'est évident. D'ailleurs, nous avons lancé un plaidoyer sur la santé des aidants via le collectif auquel j'appartiens qui s'appelle Je t'aide. Depuis son opération, il ne peut plus porter de charge. Il a des difficultés à se pencher. Donc, je l'aide au sortir de la douche pour l'essuyer, l'aider à s'habiller. Bien sûr, quand on part en vacances, c'est moi qui porte les valises et tout ça. Et c'est moi qui gère son traitement, ses visites et tout, parce que j'ai l'impression que mon mari a besoin d'oublier sa maladie et qu'il se repose entièrement sur moi. Je pense qu'on ne s'occupe pas assez de l'aidant dans le parcours de soins du proche malade. Si j'ai un conseil à donner aux aidants qui accompagnent un proche fragilisé par la maladie, c'est de ne pas rester seul. C'est important de rejoindre des associations de patients parce que ces associations de patients font un travail merveilleux et accompagnent justement ces aidants. Après, vous avez bien évidemment des aides professionnelles qui peuvent vous aider au domicile pour assumer un peu cette charge au quotidien. Donc, l'idéal, c'est d'aller au Centre communal d'action sociale, le CCAS, ou au Centre local d'information et de coordination, le CLIC, où il y a des professionnels qui vont pouvoir vous donner toutes les ressources du territoire. Parce qu'on est dans un pays où il y a énormément de choses mises en place dans les départements et les villes, mais beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ces ressources. Ensuite, appelez bien évidemment la mutuelle.
beaucoup de mutuelles font énormément de choses pour soutenir le binôme aidant-aidé. Les hôpitaux, bien évidemment, organisent aussi des moments autour de la pathologie et des moments réservés aux aidants pour qu'ils puissent s'exprimer, donc ne pas rester seuls. Ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir parler avec d'autres aidants des difficultés plus sur le mode psychologique qu'ils rencontraient. Parce que quelquefois, quand j'en avais assez et tout, et en disant, mais enfin, il m'énerve, après tout, je fais tout ce que je peux, mais il va jamais arrêter, c'est pas possible. Et je culpabilisais beaucoup en disant, mais t'es un monstre, quoi, et c'est lui qui est malade et tout, il est malade, et puis toi, t'arrives à le traiter de moins que rien en disant, mais il ne s'aperçoit pas des efforts que je fais pour lui et tout. J'avais l'impression à certains moments que mon mari m'en voulait d'être en bonne santé et que lui soit malade. Je ressentais vraiment ça au plus profond de moi et ça, j'aurais bien aimé le partager avec d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. La Compagnie des aidants fait partie d'un collectif associatif qui s'appelle Je t'aide. Nous sommes 15 structures à penser qu'il est nécessaire que les aidants aient un statut. Parce qu'un statut, ça ouvre des droits. Et il est important que les aidants aient des droits. Donc ça, c'est notre combat. On va y arriver tranquillement, mais sûrement. Je continue actuellement mon traitement qui est effectivement très faiblement dosé, mais je continue quand même parce que je ne voudrais pas prendre le risque de lâcher et de voir mon mari aussi s'effondrer. Donc je voudrais qu'on reste un couple gai, dynamique et qui continue à faire un grand plaisir à nos petits-enfants quand ils viennent nous voir. En France, on compte 11 millions d'aidants. 20% d'entre eux sont des salariés. Vous voyez les enjeux économiques derrière et pourquoi il est essentiel aujourd'hui de soutenir les aidants? Parce que c'est toute la société qui va être impactée si on ne prend pas soin de ces aidants.